Bonsoir! Salut à tous! Si vous avez cliqué sur le lien, c'est que vous voulez en savoir plus sur Altered. Nous sommes aujourd'hui le 9 novembre 2023. Le jeu n'est pas sorti, il n'est pas encore sorti là au moment où je vous parle, mais nous avons imprimé le print and play et nous jouons avec les règles rapides. Ce qu'on vous propose dans la vidéo, c'est quoi? L'explication des règles, une petite partie didactique et notre avis. Le but du jeu, c'est quoi dans Altered? C'est un jeu de course. Donc on va avoir un héros qui aura son compagnon et il va falloir réunir les deux. Tout à fait, donc traverser le tumulte. Et pour ça, on va jouer des personnages qui vont venir aider le héros ou le compagnon à avancer dans le tumulte pour aller rejoindre l'autre. Ou à freiner l'autre. Nous, en fait, on va les jouer pour qu'ils nous aident, Ouais. mais on va aussi les jouer pour bloquer les autres. Et là, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc, je vous montre tout de suite une installation qui est un peu particulière, qui n'est pas vraiment l'installation officielle, parce que normalement, c'est un jeu qui se joue exclusivement à deux, et qui se joue face à face. Nous, vous nous connaissez, on joue toujours côte à côte. Donc, on a légèrement modifié la zone de jeu, mais vous allez voir, ça marche tout pareil. L'objectif, c'est quoi? C'est être le premier joueur qui réunit ces deux jetons expédition sur la même tuile de la carte. Le héros, le compagnon. Voilà. Ici, on pose notre carte avec notre héros, parce qu'on incarne en fait un personnage dans cet univers. Donc moi, je vais jouer Nevenka et Blotch. Donc Nevenka, c'est l'héroïne. Blotch, c'est son compagnon. Toi, tu joues Kojo et Bouddha. Voilà, Kojo qui est donc le héros et Bouddha le compagnon. On va également donc avoir des cartes qui sont des cartes aventure, qui ont des tuiles, et en fait on va essayer d'avancer et de découvrir les cartes au fur et à mesure quand on va se déplacer, et on va devoir répondre à des conditions pour avancer sur ces tuiles. Donc là pour l'instant je les garde encore un peu. T'as dit que ça s'appelait le tumulte? C'est le tumulte en effet, tout à fait. Donc on va vous présenter une carte. Alors, une carte, je vais déjà commencer par un personnage qui est ici, donc je vous la montre. Voici Asmodée. Donc c'est du print and play, c'est-à-dire qu'on a découpé, imprimé avec notre imprimante à nous. Donc là, ce que vous voyez, ça n'a pas du tout... Le jeu final. Ah non, pas du tout. Bien sûr que Donc première chose que l'on peut voir, c'est évidemment le nom du personnage. En haut, il s'appelle Asmodée. On va avoir écrit en dessous personnage commun, c'est son type, il est démon également. Et en haut à gauche, vous voyez, il y a une valeur numérique. Le premier en bleu, sous fond bleu, c'est le coût que l'on va devoir payer en mana, donc en ressources, pour l'invoquer sur une des expéditions. Le deuxième coup, c'est quand on va vouloir rejouer le personnage quand il est depuis la réserve. En haut à droite, vous voyez une petite lyre, c'est normal, cette carte fait partie de la faction Lyra, donc c'est l'icône de la faction. Ici, vous avez des attributs. Il existe un attribut pour la forêt, pour la montagne et pour l'eau. C'est une sorte de valeur d'aide que l'on va venir comparer pour savoir qui avancera dans le tumulte. On va avoir également ici toute une zone qui est là, qui va être l'effet de sort. Là, vous allez avoir un QR code parce que il y a un système de collection de cartes et de collection de cartes qui permettent de référencer les cartes dans une application ou un site internet. Et vous allez avoir ici, prochainement, je pense, le nom de l'artiste et autres. Ça, c'est pour une carte personnage. Pour une carte avec permanent. Donc permanent, c'est un sort qui reste tout du long de la partie, à moins qu'il se fasse enlever. Vous voyez, il n'y a pas de petite flèche, donc le sort dure normalement toute la partie. On a quand même un coup en haut à gauche. On va toujours avoir l'icône de faction, une très belle illustration, le QR code, et le nom ici, permanent. On va avoir aussi des sorts communs. Les sorts, des sorts communs ou pas d'ailleurs, ils vont toujours avoir deux valeurs, parce qu'ils pourront parfois être joués deux fois, et l'effet est écrit en dessous. J'ai juste oublié de prendre un type de carte, parce que je voulais vous montrer, hop, je vais prendre le chapelier qui est ici. Le chapelier est un personnage, mais il va avoir une zone qui est en bas, on appelle ça un écho. Un écho, c'est un effet qui ne pourra être joué que depuis la réserve. Pour l'instant, tout ça peut vous paraître obscur, mais vous allez en savoir beaucoup plus d'ici quelques minutes. La carte héros, maintenant. On va présenter. Tu veux présenter ton personnage? Moi, j'ai mon héros, Kojo, qui aura son petit familier Bouddha, qui pourra apparaître seulement à l'aube, en fait. Donc, j'aurai un jeton en plus. Hop. Donc, celle-là, pour l'instant, elle est mise de côté au début de la partie. Voilà. Et quand ce sera mon tour et que je pourrai l'invoquer, je pourrai la mettre dans l'expédition de mon compagnon. Exactement. Et si vous pouvez voir un tout petit détail, là on va avoir écrit réserve et là permanent. C'est le nombre de cartes limite qu'on peut mettre en réserve et là le nombre de permanents. Vu que c'est indiqué sur la carte, on peut très bien se dire qu'il y a des personnages qui n'auront pas les mêmes valeurs que celui-là. Mais on n'en sait rien, donc rien n'est confirmé au moment où nous tournons cette vidéo.
Donc, vous avez vu une carte de héros qui a parfois une carte de compagnon, mais c'est pas toujours le cas. Et après, comme je vous l'ai dit, il y a les cartes aventure. Donc les cartes aventure ont deux côtés, deux tuiles, on appelle ça. Et on va avoir dessus un attribut. Donc là, par exemple, on le voit bien avec l'illustration, c'est de l'eau. Et là, vous avez de la montagne et de la forêt. Et donc ces attributs-là, vous aurez remarqué que sur les personnages, on avait les mêmes attributs, parce qu'on va essayer justement d'avoir le maximum de valeur en attributs sur nos personnages pour avancer dans les zones des cartes aventure. Donc on va avancer dans l'eau, dans la forêt, dans la montagne. Exactement. Donc pour la mise en place du jeu, on va mélanger 3 cartes aventure. Donc on imagine qu'il va en avoir plein de différentes à terme, qui vont avoir des compositions, mais rien qu'avec ces 3 cartes-là, on les mélange, on va les positionner, et donc ça va déjà créer un aléatoire, enfin pas un aléatoire, mais une variable entre chaque partie, vu qu'on les découvre au fur et à mesure. Autre chose à savoir, c'est comment on organise les cartes sur la table, parce que comme tout bon jeu de cartes à collectionner, on a des zones de jeu qui vont nous permettre de jouer. C'est un jeu avec du mana, des ressources. La particularité dans Altered, c'est qu'on va utiliser des cartes ordinaires de jeu que l'on va transformer en ressources. Donc on va choisir de les placer plutôt en bas de sa zone de jeu, et on va en collectionner un maximum pour avoir plus de ressources que l'adversaire, pour pouvoir poser des cartes de plus en plus puissantes, ou à son tour de jeu faire le maximum d'actions en un tour de jeu. Là, vous avez vu, il y a le héros. On va avoir ici les cartes aventure, donc le tumulte, et on va voir à gauche du héros l'expédition du héros, et à droite, l'expédition du compagnon. Et vous allez voir que c'est très important dans la mécanique du jeu. Juste en dessous ici, on va positionner la réserve. Avec les personnages auxquels nous jouons pour l'instant, nous aurons le droit d'avoir à la phase de nuit, enfin à la fin du tour, d'avoir maximum 2 cartes en réserve. Si on n'a plus de 2 cartes, nous devrons en défausser pour en avoir plus que 2. Et nous allons avoir ici une zone qui va accueillir jusqu'à 2 cartes qui seront des cartes permanentes, de sorts permanents. Et juste en dessous, vous aurez le deck, et ici, vous aurez une défausse où vous allez mettre les cartes que vous avez précédemment jouées, les cartes qui ont été bannies. Il n'y a pas d'autres zones de jeu pour le moment, et il y a déjà largement de quoi faire. Sachant qu'on a des petits jetons qui représentent nos héros et nos compagnons, et ces jetons vont venir se déplacer sur les cartes aventure au fur et à mesure de la partie. Mais ça, je vais vous l'expliquer. Ensuite, on a différents mots-clés. Ça, on va vous les présenter plus tôt pendant la partie. C'est beaucoup plus agréable. Sur les cartes au fur et à mesure. Exactement, parce que vous imaginez bien que chaque faction a une façon de se jouer qui va représenter des gameplays différents, donc des façons de jouer très différentes, et va permettre à chaque joueur de trouver son compte. Sachant que c'est un jeu qui se joue en plusieurs phases. On va jouer une succession de tours, de jours, finalement. Vous allez avoir une phase d'aube, une phase de jour, de crépuscule et de nuit. Jusque-là, logique, ça se passe pareil sur Terre, donc on comprend très bien comment ça marche. Au début de la partie, on va avoir un deck de 30 cartes que l'on va mélanger. Donc on va prendre nos 30 cartes, on va les mélanger, et on va choisir 6 cartes. 6 cartes. On va piocher les 6 premières cartes. Parmi ces 6 cartes, donc ça normalement on l'a pas, tout ça évidemment. Tous les exemples que tu as mis là de côté aussi. Ouais. Donc on prend les 6 cartes, on inspecte notre main, le joueur adverse fait exactement la même chose, et on va décider quelle carte on va transformer en mana ou en orbe de mana. Et donc on va les positionner face cachée ici. On doit en mettre 3 maximum, minimum ou maximum. Donc ça c'est la phase d'aube. Le premier joueur donc est celui qui a le petit jeton qui est ici, et c'est lui qui va décider en premier. On le fera au lancer de dés, ça ? On va le faire au lancer de dés, c'est ce qui est indiqué dans les règles en effet. Et donc ça c'est la phase de départ, la première chose qu'on fait, et donc ça c'est un début de partie. Ensuite on passe à la phase de l'aube. À l'aube, au tout premier tour, on passe normalement quelques étapes. Et après, on commence tout de suite par appliquer les effets de l'aube, parce que certaines cartes, il est écrit « à l'aube, faites ça ». Donc là, normalement, on ferait ça. Ensuite, à la phase de l'aube, il y a aussi des choses à faire dans les tours dehors du premier tour. On va avoir le deuxième joueur qui deviendra le premier. Donc le jeton premier joueur passe de l'un à l'autre tout le temps. Enfin, entre chaque tour. On prépare simultanément nos orbes de mana, donc c'est-à-dire qu'on les redresse, parce que pour les utiliser, on doit les incliner. Et à chacune des phases d'aube, on pioche 2 cartes qu'on ajoute à notre main. Et le premier joueur peut choisir si parmi les cartes qu'il a piochées ou les cartes qu'il avait déjà en main, s'il veut en ajouter une et une seule en plus dans ses cartes mana qu'il avait déjà précédemment.
Et donc c'est là qu'on peut ajouter plus de ressources pour se permettre des tours de plus en plus forts, de plus en plus grands. Une fois que c'est fait, on applique les effets Hob, comme je vous l'ai dit. Ensuite vient la phase de jour. Là, c'est divisé finalement en tours. Donc c'est-à-dire que le premier joueur va faire une première action, et là il a quand même pas mal de choix, il a beaucoup de choses qu'il peut faire. Et dès qu'il aura joué une carte, ça mettra fin à son tour. Ensuite, ce sera au joueur adverse d'effectuer également des actions, voire de jouer une carte également. Et dès qu'il aura joué une carte, ça reviendra à l'autre. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'un d'eux passe son tour. C'est ça. Et si l'un d'eux passe son tour, il ne pourra jamais reprendre le tour. Il ne pourra plus reposer de cartes pendant son tour. Donc il passe définitivement. Il existe un petit jeton qui permet de préciser qu'on a passé son tour, qui est une sorte de petite lune pour dire bah, moi j'arrête. Dodo. Et dans ce cas-là, si un des deux joueurs passe, l'autre peut continuer à enchaîner autant d'actions qu'il le souhaite, tant qu'il est capable de payer ses actions, jusqu'à tant qu'il ne veut plus ou ne peut plus jouer. Ensuite, il faut savoir que là, pour l'instant, on joue avec des decks de démo avec 30 cartes, mais à terme, ce sera avec 40 cartes dans la version finale. Il y aura plusieurs formats de jeu, on va pouvoir construire son deck. Je reprends donc dans les possibilités qui nous sont offertes pendant un tour. On va pouvoir jouer une carte. Donc pour jouer une carte, admettons que ma main de jeu, ce soit celle-ci. Je vous avais dit qu'il y avait un coût en mana écrit dans les bulles bleues. Donc ça, c'est le coût que je dois payer quand je veux les jouer depuis ma main. Donc si je veux jouer cette carte-là qui coûte 3, je vais devoir incliner 3 mana, comme ceci. Et je vais pouvoir poser ma carte dans une zone d'expédition. Soit du côté gauche de mon héros, soit du côté droit de mon héros. Et donc dans ces cas-là, je vais par exemple décider du côté droit. Alors là en particulier, j'ai pas fait le bon exemple. Je vais prendre une carte qui coûte 2, pardon. Parce que j'avais pris un sort permanent, ça je joue pas comme ça. Donc là j'ai joué un personnage, les personnages se mettent ici. Donc quand on joue un personnage, il vient se placer, et là il est prêt à aider le compagnon à avancer. Ça, c'est la première possibilité, jouer une carte depuis ma main. Si la carte avait été posée lors d'un précédent tour et qu'elle arrive ici, donc elle est jouée depuis la réserve. Dans ces cas-là, je dois payer l'autre coup, celui qui est dans, là, ici, en l'occurrence, dans la bulle rose, le deuxième coup. Donc là, je ne dois pas payer 2, donc je reviens un peu en arrière, mais je paye 3. Et là, la carte peut revenir à un autre endroit. Par contre, la particularité, c'est qu'elle deviendra fugace. C'est-à-dire que quand elle quittera cette zone d'expédition, si je l'avais posée là, cette zone d'expédition, elle ne reviendra pas dans la réserve, mais elle partira dans la défausse directement. Ensuite, on va avoir la possibilité, donc ça c'est pour les personnages, on va avoir la possibilité de jouer des permanents. Donc le permanent, on va payer son coût comme une carte personnage, et on va le placer dans la zone permanente. Je vous l'avais dit, on a un maximum de 2 en fin de tour que l'on peut stocker dans la zone permanente. Et donc, cette carte-là m'offre un pouvoir en permanence. On va également avoir des sorts communs. Les sorts communs, on va payer le coût quand on l'a joué dans la main, et on va le placer, dès qu'on a appliqué l'entièreté de son effet, dans la réserve. Dans le même tour, comme la carte est dans la réserve, je peux encore payer le deuxième coup pour rejouer tout de suite cette action, donc ce sort, auquel cas, le sort ne partira plus dans la réserve, mais partira dans la défausse. Donc, il y a pas mal de combinaisons que vous êtes en train de découvrir et vous allez voir que le gameplay permet beaucoup de choses. Ensuite, je vous l'avais dit, vous avez des zones d'écho. Les zones écho, quand on veut activer cet effet-là, donc c'est une action gratuite, ça ne met pas fin à un tour. L'effet écho, on l'applique, et en fait, on ne peut l'appliquer que si la carte est dans la réserve. Donc c'est important de le savoir. On va ensuite pouvoir activer l'effet d'un héros. Chaque héros a un effet qui est particulier, qui des fois demande des conditions, des fois a un effet permanent. Le tout c'est de le lire. Donc par exemple, moi Nevenka et Blotch va avoir comme effet, si j'incline la carte, je peux cibler un personnage allié, donc un personnage qui est chez moi, qui est déjà posé, et je lance un dé. C'est la particularité de la faction Lyra, c'est qu'on va jouer avec des dés en plus. Chose que Caro ne fera pas du tout pendant la partie par exemple. Et selon le résultat des dés, il va se passer plein de choses. Ensuite, une fois que j'ai activé l'effet d'un héros, je peux continuer à jouer. Sachez que quand on joue une carte, ça met fin au tour. Mais si je joue en écho, si je joue un sort, un permanent, ou l'effet d'un héros, ça ne compte comme une action gratuite. Donc ça ne met pas fin à mon tour. Donc ça, c'est important de le savoir pour permettre plusieurs combos. Une fois que la phase de jour est terminée, donc c'est-à-dire que les deux joueurs ont passé, est-ce que tu veux bien positionner juste 2 cartes pour faire un exemple? De mon côté? Ouais, des personnages, s'il te plaît. Merci. C'est 2 fois les mêmes, donc... Attends, ça c'est un sort, hop, ça je c'est l'ai un positionné sort là. aussi, ça c'est un personnage. On va passer à la phase du crépuscule.
Et durant cette phase-là, en fait, on va déterminer si nos jetons d'expédition peuvent progresser sur les cartes aventure. Donc là, en l'occurrence, je vais regarder si je peux faire un petit zoom, magnifique. On a ici les valeurs qui sont indiquées. On va regarder l'ensemble des cartes qui ont un attribut forêt. Donc là, par exemple, j'ai 5 plus 0, donc j'ai 5. Toi, tu as 1, 2, 3. Donc, en forêt, je gagnerai. Oui. Ensuite, on va comparer. Là, en montagne, j'ai 5 et 3. Moi, j'ai toujours 3. Donc, toi, tu as 3. Donc, pareil, tu perdrais, je gagnerais. Et là, en eau, j'ai 0 plus 3, j'ai 3. Moi aussi, j'ai 3. Auquel cas, égalité. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'on compare les valeurs. Si moi, j'ai plus de valeur qu'elle dans un des attributs, je peux avancer. Si Caro a plus de valeur que moi dans un des attributs, elle peut avancer également. Si on a la même valeur, on n'avance pas. On n'avance pas. Et il se peut très bien qu'il y en a un qui avance et pas l'autre, que les deux avancent, ou que personne n'avance. En gros, c'est les 3 possibilités. Exactement. Donc là, dans ces cas-là, comment ça se passe? On doit respecter en fait l'attribut qui est indiqué sur la carte. La carte de départ nécessite l'un ou l'autre. Enfin, les trois fonctionnent. L'un des 3. Donc là, dans ce cas-là, vu que je suis supérieur sur l'ensemble des cartes, c'est mon jeton à moi qui avancerait, et dans ces cas-là, j'arriverai ici. Et donc, on ne peut avancer que d'une tuile par À tour. chaque fois. Donc l'avantage, c'est que on ne peut pas prendre trop de vitesse l'adversaire, tout est bien mesuré pour que le tempo fonctionne bien. Ensuite, une fois qu'on a fait cette partie-là, ce qu'on ferait, c'est qu'on irait ensuite vérifier de l'autre côté. Donc une fois qu'on a résolu de ce côté, on va aller de l'autre côté. Alors là, j'ai pas préparé la caméra. Et on va regarder, donc ça n'a rien à faire là. Tu veux bien mettre une dernière carte pour l'exemple? Alors, j'avais eu des sorts tout à l'heure. Ouais, lui, par exemple. J'ai Très bien. j'ai Mon mec, hein. Chiron, c'est encore le même. Ouais, c'est très bien. Bon, là, j'ai encore mis une carte super forte, je suis désolé. Allez, on va prendre comme ça. Voilà. Donc, ici, j'ai 2 en forêt. Tiens. Toi, tu as Celle-là. 4 en forêt. Dans ces cas-là, tu sais que tu avances, c'est sûr. Moi, j'ai 2 en montagne, tu as 2 en montagne, je n'avance pas. J'ai 0 en eau, tu as 4 en eau. Donc, tu avances grâce à, finalement, tu gagnes sur 2 attributs. Donc, moi, je ne peux pas avancer parce que j'ai rien gagné. Toi, tu gagnes sur 2 attributs, donc on retournerait cette carte, et toi, tu avancerais ici. Quand on met des cartes du côté droit du héros ou du côté gauche, ça fera toujours avancer le compagnon. Quand on est du côté droit, on fait toujours avancer le compagnon. Quand on est du côté gauche du héros, on fait toujours avancer le héros. Et quand on compare les valeurs, les cartes sont face à face ici, mais en fait, elles ne sont pas liées à cette carte-là. Elles sont liées à l'ensemble des cartes qui sont là. Dès qu'elles font face à face, on vient comparer où se trouve le pion. Elles sont même juste liées soit au héros, soit au compagnon. Parce que, admettons que moi, mon compagnon, il arrive là. Ouais, parce que Je peux quand même continuer de jouer mes cartes là alors que mon compagnon a dépassé mon personnage, en fait. Tout à fait. Il faut toujours jouer des cartes à droite du héros pour faire avancer le compagnon. Même s'il a traversé, il est quasiment au bout, par exemple. Hyper important de comprendre cette notion-là. Donc là, c'est la fin du... là, c'est le crépuscule, on appelle ça. Donc c'est la partie où on compare les valeurs et on regarde qui avance ou qui n'avance pas. Une fois que ça c'est fait, on va passer à la phase de nuit. Quand on aura résolu les 2 camps, finalement, les 2 côtés, on va envoyer nos personnages dans la réserve. Donc les personnages qui étaient présents ici vont rejoindre... Hop, je vais faire un truc qui ressemble à quelque chose. Vont rejoindre ici la réserve. Celui-là rejoindrait la réserve, mais comme je n'ai pas le droit d'avoir plus de 2 cartes dans ma réserve, je dois choisir Donc, ce que je garde ou pas. Défausse. Donc là, je vais défausser par exemple celle-ci. Si j'avais une carte qui était présente ici et qui avait un jeton fugace, le jeton fugace dit, en gros, au moment de quitter une expédition, s'il y a un jeton fugace, je perds fugace évidemment, mais... Tu vas pas dans la réserve. Et je ne vais pas dans la réserve, je pars directement dans la défausse. Je suis banni. Donc, comment on gagne? Vous l'avez vu, c'est en rejoignant nos 2 personnages. Et ensuite, on va continuer comme ça. Si personne n'a atteint la condition de victoire, on va continuer jusqu'à temps que la condition de victoire apparaisse. Et il est possible que les 2 héros des 2, durant le même tour, se rencontrent, auquel cas il y a une règle de départage qu'on vous montrera si ça arrive. Et voilà, normalement, vous savez tout ce qu'il faut pour commencer à jouer à Altered. Et je vous propose de commencer tout de suite une partie. Qu'on fasse une petite partie. Vous l'avez compris, Altered est un jeu de non-violence, finalement. C'est un jeu de course. C'est un jeu de course. Clairement. Où on essaye de faire s'approcher J'ai fait 5. 2 copains qui essayent de se retrouver malgré les aléas de la vie, finalement. Parce que c'est pas beau, cette philosophie. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'il me plaît bien. On
Caro a lancé un dé. Pourquoi elle a lancé un dé? Parce que dans les règles, c'est comme ça qu'on détermine qui est le premier joueur. Donc elle a fait un 5, je lance mon dé. J'ai fait un 3, c'est donc Caro qui commence. Elle a donc le jeton première joueuse devant elle. Alors, on va rechanger un petit peu le tumulte. Oui. Ils sont bien calmes dans le chat du Twitch. Ça m'étonne. On a dû dire pas de bêtises, peut-être. Pour ça. Donc, 6 cartes pour le début de la partie, 3 qui vont servir de mana, 3 qui vont rester dans notre main. Donc je rappelle, nous jouons avec la version Print and Play, qui n'est pas du tout la dernière version du jeu, qui n'est pas du tout la version définitive. Alors, celle-là... Et... Alors là, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, on est en train de réfléchir, hein, je me permets d'expliquer ce qui se passe. On a nos premières cartes dans nos mains. On sait que la moitié de notre main, on ne va pas la jouer de la partie. Parce que les cartes, on va devoir les mettre en mana. Donc elles vont être retournées ici pour payer le coût des autres cartes qu'on a gardées. Et donc le choix est assez complexe parce que c'est des cartes qu'on ne verra plus du tout de la partie. Il faut qu'on fasse attention à garder les bonnes cartes pour nous et pas nous bloquer, quoi. Donc celle-là, je vais mettre déjà celle-là. Je vais en mettre quoi d'autre? Je l'aime bien à tort. Je l'aime bien à tort et j'espère que c'est pas à tort. Donc on a tous les deux 3 manas. Ils sont prêts. On a tous les deux 3 cartes en main. On a nos héros positionnés. On est prêt pour une partie. Maître et cher, comment commences-tu ta partie? Je vais pouvoir déjà invoquer mon petit Bouddha. Mon petit Bouddha, il va uniquement dans l'expédition de mon compagnon. Donc ça me donne déjà plus 2 dans chaque terrain. Et ouais, ça c'est l'effet de ton héros. C'est un truc très très fort déjà. Je vais dépenser mes 3 manas pour pouvoir jouer ma videuse du Havre. Donc, qui va également m'offrir un bonus de 2 dans chaque terrain. Donc, elle, quand... Attends, non, je vais pas la faire tout de suite. Je vais pas la faire tout de suite parce qu'elle a un effet sabotage et t'as encore rien. Alors, ça c'est ça qui est très intéressant. Comme le premier joueur change d'un tour à l'autre. Et ça, c'est assez particulier dans les jeux de cartes à collectionner. Tiens, tu peux encore tout décaler à gauche si tu veux, t'as plein de place, si t'as envie. Donc oui, le fait d'alterner le premier joueur permet justement de dire, tiens, si je le pose maintenant, il va peut-être faire un effet qui va m'enlever ma carte, alors que si je fais pas trop grand-chose, et lui, il va peut-être faire un truc que je vais pouvoir contrer après. Et ça, c'est un effet c'est mécaniquement très intéressant. Du coup, je vais jouer que 2 manas. 2 manas? Hop. Il est fugace? Oui, fugace. C'est-à-dire qu'il partira pas en réserve? Non, je pourrais pas la rejouer tout de suite, celle-là. Toi, c'est un peu la particularité de Bravos. Les cartes arrivent, elles aident... Elles mettent des gros coups et hop, elles mettent pas de coups, elles tapent pas dans le jeu. Oui, mais c'est-à-dire, mais ça veut dire ça avance beaucoup, tu sais. Oui, carrément. C'est ce que je voulais dire. Ça aide. Je l'ai mal dit. Donc toi, tu as déjà 6 en montagne. Ouais. 6 en forêt, pardon. 5 en montagne et 6 en eau. Oh, est-ce que j'ai vraiment de quoi arriver massivement? Je vais plutôt faire autre chose. C'est vrai que j'aurais pu jouer dans les 2 fronts aussi. Je vais utiliser 3 manas, donc l'intégralité de mes manas, et je vais positionner ici. Est-ce que je tente un truc? J'ai bien peur que ça marche pas bien. Bon, je vais le mettre ici, du côté de mon héros. Donc je mets la conteuse Lyra, elle a rien de particulier, hormis qu'elle a 4 en forêt, rien en montagne et 4 en eau. C'est pas mal. Ouais. Donc c'est à toi. Donc si j'avais joué là, tu m'aurais bloqué par exemple. Exactement. Ouais. Bah écoute, je m'arrête là, parce que j'ai pas suffisamment de mana pour reposer des trucs, donc je passe. Donc tu passes. Tu utilises ton petit jeton pour le montrer ou pas? Si tu veux. Bah je veux bien. Je fais dodo. Voilà. Donc moi, je peux faire tout ce que je veux maintenant, si tant est que j'ai du mana. Sauf que là, j'ai pas de mana. Tu l'as pas. Mais Nevenka a une particularité. Je peux la jouer gratuitement, elle a un effet gratuit, qui m'incite à l'incliner. Je peux cibler un personnage allié et je lance un dé. Donc là, je vais prendre un dé, qui est ici. Ceux qui connaissent World of Warcraft TCG ont reconnu peut-être le dé. Et si je fais un 6 ou plus, le personnage devient ancré. Je vous expliquerai ce que ça fait, mais c'est très cool. Si c'est un 1, ça part en réserve. Ça, c'est beaucoup moins cool. Et sinon, si c'est donc forcément 2, 3, 4 et 5, je gagne un boost. Et un boost, c'est un petit jeton qui donne plus 1 de valeur à chacun de mes attributs. Dans les 3 milieux. Ouais. Donc, espérons que je ne fasse pas un 1. Et bien là, je fais un 6. Oh, tu vas pouvoir expliquer ancré. Donc, je vais avoir un jeton qui s'appelle ancré. Ancré, il est ici. La carte, normalement, à la dernière phase de jeu, elle devrait partir en réserve. Et donc, elle ne participera plus à l'avancée de mon personnage au prochain tour. À moins que je paye.
là, au lieu de partir, je vais simplement enlever le jeton ancré. Et donc, elle va rester pour le prochain tour à cet endroit-là. C'est super fort. Donc, on va pouvoir passer à la phase de résolution. Donc, phase de résolution, c'est très simple, parce que là, toi, tu as été de ce côté-là et moi de ce côté-là, donc tu as forcément gagné. Oui. Donc, on découvre la carte. Sachez que, comme on les mélange, on peut les mettre comme ça et comme ça. Hein. Nous, le hasard a fait qu'on l'a mis comme Peu ça. importe. Et donc, toi, tu avances de 1, grâce à l'ensemble de la puissance. C'est ton cas également. Et c'est mon cas également. Ici. Donc, là, égalité. Égalité pour l'instant. Elle est fugace, donc elle va pas dans ma réserve, elle va dans ma défausse. La mienne, elle reste là. Et lui, il est retiré du jeu. Parce qu'elle était ancrée. C'est mon pouvoir. Maintenant, je vais pouvoir redresser aussi, je pense, mon héros. Et là, on recommence une autre Redresser tes phase. manas. Donc ça, c'est dans la phase de l'aube, ça. Donc dans la phase de l'aube, je deviens le premier joueur. On est d'accord ? Ensuite, on prépare nos manas, on pioche 2 cartes. Je ne l'ai pas forcément fait dans l'ordre, mais vous comprenez. Hop, on redresse les manas. Je redresse mon héros. J'ai mes 2 cartes que j'ai piochées. Je les ajoute à ma main. Et là, le premier joueur peut choisir de mettre en mana C'est toi d'abord. une carte ou pas. Je vais le faire. Je vais rajouter une carte dans mes manas. Oui. Caro le fait, comme ça on a le même nombre de mana. Et c'est à moi de commencer. Donc j'ai déjà l'avantage de ma conteuse Lyra qui est déjà positionnée, donc j'ai un petit avantage de ce côté-là. Caro, comme elle est plus première joueuse, elle a plus l'avantage de son petit familier qui peut venir, son petit jeton Bouddha qui peut venir. C'est vrai, ça va arriver. Donc je vais profiter un petit peu de ça. Je vais jouer... Le choix, c'est dans le mana, en fait. Ouais. Bah, sur les premiers Tu tours, peux jouer beaucoup plus. plus ou encore. moins de cartes selon ce que t'as. Exactement. Soit t'en joues une grosse, ou alors t'en joues 2 petites. Bon, je vais pas montrer cet effet-là tout de suite, je vais attendre après. Bon, c'est pas très original, mais je vais mettre une conteuse Lyra pour 3 mana. Ah oui, celle-là, elle était ancrée. C'est à Toi, toi. tu joues dans les 2 expéditions. Ouais, là j'essaye de jouer un peu sur Waouh, les deux en même temps. dur. Pour essayer d'avancer en même temps. Je vais me mettre là Oui. pour 3 mana. Mais non. Bah si. 2-2-2. Moi je suis à 4-0-4. Oui, mais quand j'arrive en jeu, ici, moi, j'ai sabotage. Bannir jusqu'à une carte ciblée d'une réserve. Sauf que tu peux pas le faire, j'ai pas de carte en réserve. Est-ce que tu veux vraiment faire ça ou tu veux revenir en arrière? Ah, c'est d'une réserve. Et ouais. J'ai de la chance de rien avoir en réserve. Ah Ce oui, qui mais aurait du pu coup, arriver j'ai si des j'avais jeux. pas réussi à ancrer ma conteuse Lyra. Elle aurait été en réserve, là t'aurais pu. Oui, bah tant pis, de toute façon, les 2 autres que j'ai, je pourrais pas les jouer tout de suite. Donc pour que ce soit clair, quand vous regardez la vidéo ou que vous soyez sur le live, sabotage, là elle a une petite icône qui dit si elle le joue depuis sa main, il y a un effet sabotage. Si elle avait joué depuis sa réserve, il y avait un autre effet. Donc là elle a joué depuis sa main, c'est sabotage qui s'active. Sauf qu'elle ne peut pas l'appliquer parce que sabotage consiste à défausser ou bannir, donc mettre dans la Une défausse, carte qui était dans ta une réserve. carte qui était dans ma réserve. J'en ai pas, elle peut pas le faire. Donc tu le fais quand même? Bah oui. Donc c'est à moi. Je n'ai pas assez de mana pour faire un truc que je voudrais faire. Je suis pas censé le dire, mais là c'est pour expliquer aux gens. Je vais utiliser Nevenka. Je vais cibler toujours la conteuse Lyra. Je vais lancer un dé. Le même, il m'a porté chance. Je lui fais un petit bisou. Et on va voir ce que ça donne. Donc là c'est un 4. Ce n'est ni un 6 qui m'aurait permis de l'ancrer, ni un 1 qui m'aurait fait enlever de l'expédition. Donc c'est un boost. Donc c'est un boost de 1. Donc c'est-à-dire que je prends mon petit jeton et je lui donne 1. Si vous préférez et que vous n'avez pas envie d'imprimer les petits jetons quand vous jouez au print and play, vous pouvez prendre un dé et regardez, c'est pile la taille. Hop. Vous mettre un dé sur 1 aussi si vous voulez. Bon, nous on va jouer avec les pions, on les imprime. Donc là, elle est maintenant en 5, 1, 5. Parfait. Bah écoute, je À toi. passe. Tu passes? Oui. Bah moi également, écoute. Donc là, on va résoudre. Je suis de ce côté-là. J'ai 4, tu n'as rien. T'avances Donc tout seul, j'avance. clairement. Là, il n'y Ici. a pas la bagarre. Tu n'as pas assez de puissance sur tes 3 attributs. Alors, t'es majoritaire en forêt. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais tu me bloques pas en forêt. Donc, je peux pas te bloquer. Donc moi j'avance. Moi, je suis majoritaire sur la montagne. Donc, Donc je tu peux avances. avancer. Et par contre, t'es majoritaire sur l'eau, mais t'as déjà avancé, tu vas pas avancer. Exactement, on n'a pas le droit d'avancer 2 fois pendant le même tour. Tout à fait. Donc, la phase du crépuscule est terminée. Nous passons à la phase de nuit. Ce personnage-là Ça va dans la réserve. vient dans ma réserve. Ce personnage-là également, car il n'a pas été ancré. Quand ça part en réserve, les jetons qui ont été gagnés, les boosts qui ont été gagnés, s'en vont. Oui. Hop. J'ai 2 cartes, je n'ai pas besoin de choisir laquelle je supprime.
Et on vient simplement recommencer à l'aube. Donc, à l'aube, dans l'ordre, qu'est-ce qui se passe? Dans l'ordre, redresser les manas, redresser les persos, Le jeton changer premier joueur. On remet nos orbes de mana prêtes. repiocher, rechoisir. On pioche 2. Hop, moi Tu c'est choisis l'aube. si tu rajoutes Tac. un mana. Donc j'ai forcément Bouddha qui arrive. Tu rajoutes un mana ou pas? Je viens de piocher mes 2 cartes, donc je réfléchis. Dis donc. Donc, moi je vais faire un truc de... Alors je montre, j'ai 4 cartes en main pour info. De toute façon, plus tu mets de mana, plus tu peux jouer après. C'est ça. C'est... Allez, je vais mettre... Ça m'embête et en même temps... ouais. Je vais les chevaucher un petit peu, parce que je commence à en avoir beaucoup. J'espère que vous voyez encore bien qu'il y en a maintenant 5. Avec les sleeves, ça se voit pas forcément. Je les décale un peu pour que ce soit plus visible. Et donc, c'est toi la première joueuse. C'est Oui. donc toi qui choisis. Tu as appliqué l'effet aube, c'est parfait. On passe à la phase de jour, c'est toi qui commence. Donc, pour l'instant, c'est relativement serré. J'ai un léger avantage. Ouais. Ça, je l'enlève. Ça, on Je a vais pas. utiliser 3 mana Oh, direct. Bam. pour faire revenir cette carte-là. Je vais la poser là. Et là, comme tu l'ajoutes puis la réserve, elle gagne un Je boost. gagne un boost. Un boost de 1. Hop, donc j'ai déjà 3-3-3 dans cette Donc, expédition. 3 forêts, 3 montagnes, 3 hauts, évidemment. Mais on va dire 3-3-3, vous maintenant vous Techniquement, comprendrez. montagne, ça m'intéresse pas. Ah non, pas du tout même. J'ai besoin Bon. de haut et forêt pour avancer. Donc là, moi, stratégiquement, ce qui peut être intéressant pour moi, c'est de dire, bah tiens, je n'arriverai peut-être pas à gagner ni sur la montagne, ni sur la forêt, ni sur l'eau, mais je pourrais essayer d'avancer sur la montagne. Parce que Mhm. toi, ça t'intéresse pas, Mhm. mais moi, comme j'y suis, c'est intéressant pour Mhm. moi. Sauf que j'ai pas forcément ce qu'il faut pour faire ça bien. Je vais jouer une carte que j'aime beaucoup, qui s'appelle... Je vais essayer de vous montrer un peu des cartes de temps en temps. Encore une fois, c'est du print and play. Hein. C'est notre imprimante qui a créé cette carte. Hein. Je préfère le Oui, dire. Donc des fois, ça se voit sur les paysages, il y a des petits traits. C'est ça. Donc, Escroc de l'Ouroboros, qui est très cool, vous allez voir, elle me coûte 2. Je vais la mettre ici, et on va voir si la chance est de mon côté. Je lance un dé. Si le résultat est de 4 ou plus, je booste de 2. Bon, bah, on verra bien. Hein. J'ai En 5. effet, 5. Donc, j'ai un boost de 2. En effet. J'ai de la chance. Hein. bon, ça va. Je suis à 3, t'es à 2. Ouais. Ça se resserre, mais pour l'instant, je suis toujours au-dessus. Et ça m'a coûté, pardon, j'ai pas payé en mana. Ça coûte 2 en mana. Et toi, tu fais quoi, maître Écheir? Bah écoute, je me dis qu'il t'en reste 3. J'ai 3 mana, j'ai 2 cartes en main. Ouais. Et en j'ai plus, des t'as cartes en réserve. dans la réserve. Qui coûtent 3 pour revenir. Donc, est-ce que ça vaut le coup que j'empile encore, sachant pas si tu vas aller sur ce terrain-là ou sur ce terrain-là? Ou est-ce que je me les garde un peu, tu sais, pour le tour d'après? Est-ce que je vais aller aussi là-bas pour essayer de t'embêter un peu ou pas? Parce qu'en fait, moi, je dois avancer en forêt, comme toi, en forêt et montagne. Là, si je mets ma compteuse, il y a moyen que je te taquine un peu parce que toi, t'as que 2 en forêt et 2 en montagne. Là, j'ai 0 en montagne, Ah mais j'ai ouais, 4 en forêt. T'as du 4 là, donc, Donc tu si pourrais m'empêcher... en fait- Non, tu m'empêcheras pas en parce fait- que moi j'aurai de la montagne. Je me permets, il y a un truc qui est sympa là dans le jeu, c'est qu'il y a des informations que tu possèdes. Il y a des informations que t'as pas, c'est ce que j'ai dans ma main. Ouais. Là, tu sais que potentiellement, je peux Tu encore peux faire ça. revenir et faire ça. Donc, avec ces informations-là, qu'est-ce que tu fais? Sachant qu'il y a une Sachant grosse part que de... si Tu sais tu pas. reviens et que tu viens là, par contre, là, tu m'embêtes bien. Parce que je pourrais pas avancer là. Ouais. Mais tu me laisseras avancer là-bas. Donc, c'est ça. Est-ce Donc, que... dans les deux cas, à mon avis, tu me bloqueras pas les deux. Tu m'en bloqueras fait, peut-être qu'un. En fonction des cartes que tu as actuellement dans ta main, tu sais que si tu avances là, la prochaine, tu dois gagner en eau. Ouais. Et là, la prochaine, tu dois gagner en montagne. Faut que je me garde Donc, les trucs est-ce que avec tu as de des l'eau et trucs de la qui sont montagne. intéressants pour après? Exactement. Donc, vous voyez, en fait, je fais ces commentaires-là pour vous aider à comprendre le jeu, mais pour vous aider à comprendre les subtilités qu'il offre aussi, et de montrer que c'est quand même un jeu où il y a pas mal de réflexion et de stratégie, notamment de la tactique, parce qu'on doit aussi s'adapter à ce que fait l'autre, et c'est pour ça que cette alternance de tours est très sympa. J'ai pas redressé Nevenka, en effet. Merci beaucoup, Au début Eric. de ton tour. Oui, ça, normalement, on le redresse au début de tour. Ou en fin de tour. C'est pas très grave. Et c'est un truc que tu vas pouvoir faire à chaque fois pour ancrer ou booster. Oui, tout à fait. J'ai cette chance d'avoir Nevenka. De toute façon, même si t'en mets une des deux là-bas, Enfin, toi, t'as l'avantage d'avoir une carte qui te permet d'avancer tous les 2 tours, hein, quasiment. bah oui, C'est costaud, hein. quasiment, parce que je suis pas sûre que t'ailles jouer là en fait. Ah non, c'est sûr, c'est sûr. Bon bah écoute, je vais jouer un sort commun qui va me permettre pour 2 mana de gagner 3 boosts Waouh. sur un personnage ciblé. Là, ça part en réserve. du Donc coup. ça part en réserve. Et je vais me mettre 3 boosts. Donc sur elle a un celle-là. jeton qui vaut Au plus cas où 2. t'ailles jouer là-bas.
+2 et l'autre +1, si vous voyez pas bien la caméra. Ben, c'est fort ce que tu me fais là. Parce que là, t'as 5, 5, 5. Là, j'ai que... Je t'ai pas encore égalé. Ah, mais comme je sais pas sur quel terrain tu vas venir m'ennuyer, je renforce un peu les deux. Je vais tenter la sécurité pour le moment. Parce que là, je crois que j'ai vraiment pas de quoi rivaliser avec le mana qui me reste. Ces cartes-là peuvent rester pour plus tard. Cette carte-là, je peux pas la booster plus. Enfin, je pourrais la booster plus encore, mais elle gagnerait au mieux ancrée. Seulement un. Au pire, elle s'en va à seulement 1. Et je peux tenter ma chance maintenant, en vrai. Et jouer une carte après selon le résultat du dé. J'ai le droit de faire ça, si je veux. Je vais faire ça. Parce que là, si tu gagnes un boost de 1, rien que 1, déjà, tu m'empêcheras d'avancer. Bah, c'est ce que je voudrais faire, parce que là, je peux rien faire pour t'embêter. Et merci pour ton suivi, jongleur maladroit. Merci beaucoup pour ton follow, et bienvenue dans la communauté. Donc, je tente d'abord ça. Donc, j'active d'abord mon pouvoir. Je cible l'escroc de l'Ouroboros. Je lance un dé. Je fais un 1. Oh non. Oh, tu la retires? Je la retire. Ah là là là. T'as une chance sur 6 à chaque fois. Pire scénario. Ah mince. Donc elle part en réserve. Ça, c'est pas du tout ce que j'avais prévu. C'est pas grave, je peux me rattraper. Ton tour n'est pas fini. Hein. Je peux me rattraper. Donc là, je dois jouer une carte. Je peux jouer une carte. Et je vais le faire. Alors je vais faire un truc qui est peut-être pas malin, mais bon. Je vais rejouer ici une nouvelle carte en payant 2 mana. Elle s'appelle Esmeralda. Ravitaillement. Là, quand elle est jouée de ma main, je prends la première carte de mon deck et je la mets, hop, directement dans la réserve. Mais c'est une carte qui coûte extrêmement cher, qui coûte 6. J'ai pas du tout le mana pour le faire. Donc c'est à toi. Donc là, pour l'instant, t'es au-dessus de moi de l'autre côté. Je peux rien faire. Moi, je passe. Toi, ça y est, c'est passé. Ah bah oui, c'est fini, j'ai utilisé tout mon mana. Alors, moi, je peux encore faire avec un mana, c'est faire revenir l'escroc de l'Ouroboros. Donc, avec le mana qui me reste, je fais revenir l'escroc de l'Ouroboros ici. Je vais relancer du coup un dé parce qu'elle me coûte plus que 1 en jouant de la réserve. Oui, en jouant de la réserve, oui. Donc, je vais prendre un autre dé parce que celui-là, il... 5. Alors, si je fais 4 ou plus, je gagne 2 boosts. Ouais. Donc, hop, je vais mettre 2 jetons pour bien montrer quand j'en ai mis 2. Tac, tac. Alors, résolution. Résolution, nous sommes au crépuscule. Bon, là, c'est facile, je suis toute seule, donc hop, celui-là, il peut avancer. Tout à fait. Ici, tu as 3, 3, 3. Là, je crois qu'on va avancer tous les deux. Exactement. Donc, moi... Parce que toi, t'as 4. Je devais avoir en montagne plus que toi. Donc, c'est bon, moi, j'ai que 3. Donc, j'avance, pardon. Et moi, j'ai en eau, t'es au-dessus de moi. En eau, donc je peux avancer quand même. Et ouais. Ah, bah c'est toujours à égalité. Ça se resserre. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Donc là... Alors, on enlève les petits boosts. Il se passe plein de trucs. Celui-là, il est retiré du jeu. Merci T-Corse20 pour ton suivi. Merci beaucoup pour le follow, j'avais pas vu, excuse-moi. Ça va en réserve. Attends, moi, il se passe des trucs pour moi. J'ai trop de trucs. T'as trop de choses. Ah ouais, j'ai trop de choses. Tu peux pas tout garder dans sachant ta que réserve. quand elle est revenue, normalement, j'aurais dû mettre Fugace dessus. Ah j'ai oublié. Écoutez bien, hein, je reviens un peu en arrière. J'aurais dû mettre le jeton Fugace sur elle. Pour pas qu'elle puisse revenir autant de fois que tu veux. Et ouais, donc celle-ci, c'est réglé dans tous les cas. Elle est bannie, elle part dans la défausse. Le jeton Fugace est rangé. Esmeralda, elle venait de ma main. Elle est censée venir en réserve. Je n'ai pas le droit d'avoir plus de 2 cartes en réserve. Je dois donc faire un choix. Esmeralda, désolé, mais je vais te bannir. Asmodée, qui coûte 6. Je vais pas pouvoir le jouer tout de suite parce que même si tout à l'heure, enfin dans le tour d'après, là, je rajoute un mana, je devrais encore attendre. Donc c'est bien dommage de pas l'utiliser parce qu'il est quand même très costaud, très sympa, très puissant. T'en as déjà 5. Si t'en rajoutes un, tu pourras la jouer, là. Oui, mais je ferai que ça de mon tour. Ah oui, tu feras que ça de ton tour. Je vais quand même enlever une compteuse Lyra. Je vais quand même garder Asmodée oui, avec t'en moi. avais 2. Tu peux redresser ton personnage. Je redresse mon personnage. Je redresse mes manas. Tu passes premier joueur. Ouais. C'est bien, t'auras pas Bouddha. Je pioche 2. Je vais essayer de m'en sortir quand même. Hein. Ah, ta carte était Fugace aussi, toi. Il est arrivé Fugace, non? Tu l'as pas rejoué une carte qui est devenue Fugace? Ouais. Oui. Et quand tu l'as joué, tu gagnais un boost. Oui. Donc oui, elle est Fugace. Donc celle-là, elle était Fugace, en effet. Et là, les jetons, c'est la vie. Dans ce que nous dit mais carrément. Fortunus, pardon.
Donc là, on est prêt pour un nouveau tour. C'est moi qui démarre. C'est moi qui dois donc prendre la décision de rajouter une carte en mana ou pas. Donc, c'est pas grave, c'est juste que je vais faire les choses dans l'ordre. Je t'embête un peu. Alors, je dois avancer ici en forêt ou en montagne. Et ici, je dois avancer en forêt. Moi, j'en ai une sympa. C'est vrai, tu vas me faire un truc fou. Je ne sais pas. Comme le collège. Je sais pas si je vais le faire. Est-ce que je le fais maintenant? Est-ce que je le fais plus tard? Je ne sais Ah, pas. ça, je te laisse décider, Ça, ma très c'est dur. chère. Ouais, il y a toujours cette histoire de tempo dans le Mais jeu. oui. Écoute, je vais payer 3 mana. Et je vais proposer à ma conteuse Lyra de revenir ici. Hop. Et elle est fugace. Je sais pas si t'as vu ce que j'ai fait. J'ai payé 3, elle est fugace. Bon, celle-là, tu peux pas la jouer, mais t'as encore des trucs en main. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, je sors une grosse carte. Ouais. Qu'est-ce que tu veux jouer? Je vais jouer Atlas. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Dis-moi. On peut le montrer en même temps? Vas-y, je t'en prie. C'est un personnage qui a la capacité gigantesque. Donc, il est présent dans les 2 expéditions. Et ouais, même si tu le mets là, il vaut pour là. Ouais, donc mon compagnon pourra avancer. Et ça me gêne bien. Toi, t'as besoin d'avancer en eau. Et en montagne. Donc pour l'instant, je suis quand même au-dessus en eau. De ce côté-là. Ah oui, de ce côté-là, oui. De ce côté-là, ouais. De ce côté-là, moi, ça va pour la montagne. Donc là, c'est à moi. Oui. T'actives pas d'effet, non? Parce que le sort... D'accord. Vu que t'as fait une grosse carte, t'as plus de mana en même temps. Bah oui. Hein. Après, c'est encore mieux quand t'as un Atlas et que t'arrives à l'ancrer. Ouais, j'avoue. Je vais. Mais j'ai pas de carte ancrée, moi, pour l'instant. C'est pas vraiment qu'il est présent dans les 2, c'est juste qu'il compte pour les 2. Mais il a bien qu'une seule localisation pour les effets. Ouais, c'est vrai, c'est important. Merci pour la précision, Fortunus. Si jamais je lui mets un bonus, on est d'accord que le bonus compte dans les 2 expéditions? Je pense que oui. Je vois pas pourquoi il compterait par ailleurs. Oui, super, merci. Je me dois de faire un truc Ce qui est que quand même... j'aime bien, c'est avancer uniquement un côté pour qu'à la fin, lorsqu'il n'y a plus qu'un mouvement à faire pour gagner, le côté qui n'a pas bougé peut le faire avec n'importe quel élément. Ah, ce qui rend le contre très compliqué. Et c'est pas mal ça comme idée. Je viens de payer 3 mana pour Oui. faire revenir Danseuse de ruban. Et je suis désolé, mais quand je la joue de ma main, Il se passe quoi? un personnage devient fugace. Mais allez Il est 21h41. Mais zut quoi. Donc, désolé, je la mets, mais c'est quand même important pour moi parce que lui, il est très dangereux pour moi. Donc je me dois de contrer, hein, quand même. Ah mais oui, mais t'as tellement bien fait. En plus au tour d'après, vraiment j'aurais pu jouer avec mon Bouddha, ça aurait été mieux. Ouais, c'est pas grave. C'était trop fort pour moi. C'est je ma pauvre Lucette. N'empêche que j'ai toujours 3 de montagne et pas toi. Donc là, tu avances en je montagne. peux quand même avancer, même si tu me le rends fugace. Moi, je peux pas avancer en forêt là. Parce que moi, j'ai besoin d'avancer en forêt. De ce côté-là, je peux avancer. Là, tu me gênes pas du tout. Parce que même s'il est là, je suis à 4. Toi, t'es à 3. Et là, il me faudrait de l'eau. J'aurais jamais 4 d'eau de plus. Je passe. C'est vrai? Oui. Et bah, moi, je peux encore faire un truc cool. Ah bon? Bah oui, j'ai pas utilisé Nevenka. Ah ouais. Mais. Ah tiens, joue-la sur celle-là, renvoie-la comme tout à Et l'heure. bah, écoute, le but, c'est de la booster. Non! Bah si. Non, mais de toute façon, ça fait un boost que de 1. Ah, ça va. En fait, j'aimerais bien. quand même en montagne, donc ça. En fait, c'est. Attends. Soit j'essaye de ancrer la d'essayer de contrer la conteuse. Ancrer la conteuse. Ancrer la conteuse, parce que tu sais que je vais arriver avec Bouddha au prochain tour. Ouais. Tu vas pas faire ça. Non, je vais faire sur la danseuse de ruban. Allez. S'il te plaît, reste. Elle a un boost, c'est nul, mais au moins elle reste. Oui, j'ai fait 5. Si j'avais fait 6, elle était ancrée. Si j'avais fait 1, elle partait. Et là, elle a un boost. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est toujours ça. Nous sommes au crépuscule de cette journée. Oui. Nous allons comparer les valeurs. On Oui. commence par ici. On va avancer chacun de notre côté, il me semble. Hein. Je suis à 3. Moi, j'ai besoin de montagne. T'es à 2, je suis à 3, donc je peux avancer. Mais pas moi. Ah. Parce que je dois avancer qu'en montagne et tu es supérieur à moi en montagne. J'ai 2, tu as 3. En forêt. En forêt. Fatigue du soir. Tu bouges pas. Non, je bouge pas. Toi, là, moi, tu peux avancer. conteuse, je dois avancer en forêt ou en montagne. Égalité. Et là, fugace pour les deux. C'est dur ça. Donc, Oh, je suis dégoûtée. j'avance. On est vraiment à égalité, c'est serré. Je peux même pas la mettre dans ma réserve. J'ai enlevé fugace. Ouais, j'ai failli tricher, j'avoue. Je t'ai vu. Hein. T'as bien
bien fait de me le rappeler. Je l'ai pas fait exprès, honnêtement, je l'ai pas fait exprès. La danseuse de ruban, elle perd son boost et elle part ici. Elle, oui. Et elle va rester là. On réserve. On redresse nos héros quand redresse. c'est nécessaire. Ça, tout mana. J'ai 6 mana que je remets debout. Moi Tu aussi. deviens la première joueuse. Merci. Je pioche de cartes et Moi tu choisis aussi. si tu rajoutes un mana ou pas. Bah déjà, j'ai Bouddha qui revient. Hein. Oh, et ça, il faut que je le joue. Alors, celle-là, j'en ai déjà une, donc je pourrais la mettre de côté. Hop. Voilà. De toute façon, plus j'en ai, plus je peux en jouer. Alors. Ah! Alors, est-ce que je vais réussir à faire un combo? Bah, je te le souhaite. Merci Régis pour ton suivi. Merci pour le follow. Pour avancer à la fois ce perso-là et à la fois ce perso-là. T'as vu, c'est Régis le Ce grand serait patron. bien, hein. Ouh. Merci Régis d'être là La sur le live, classe. j'espère que ça te plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moi, j'ai pas encore choisi si je mettais une carte, donc je le mets. Là-bas, 1, j'ai 2, besoin 3, de 4, 5, 6, 7 également, et pas de raison. Hein. 6, 7, 3, 4, 5, 6. Oh, et Willow et Ellie, bonsoir. Salut, ils sont trop On a du beau mignons. monde ce soir. Franchement, c'est la classe. Ça fait trop plaisir. Qu'est-ce que tu peux faire toi depuis ta réserve? Depuis ma réserve, j'ai Asmodée, qui est... Et si tu lances le dé, il fait quoi lui? Alors lui, si on lance le dé... Alors je vais le présenter aux gens quand même. Regardez, si on lance le dé, si le résultat est 4 ou plus, je deviens ancré. Sinon, je gagne 3 boosts. Ouah, tu peux me mettre un 8. Ouais. Ah, c'est chaud. Mais est-ce que je vais le faire? Vous le saurez en regardant la suite de cette Il vidéo. vaut 6 et t'as 7. Ouais, si tu le fais, tu fais rien d'autre quoi. Il y a des choses que j'ai pas pu sortir. Je voulais sortir des sorts permanents pour montrer comment ça marche. J'en ai pas. Parce que là, il y a plein de mécaniques que vous connaissez pas. Il y a d'autres decks à jouer. On vous en parlera après la partie. Alors, tu fais quoi, ma chère? Je pense que je vais utiliser mon sort commun là. Mais non. Si, je vais le réutiliser pour 3. Le personnage ciblé gagne 3 boosts. Donc je vais mettre 3 boosts à Bouddha. Ok. Hop, comme ça je monte à 5. À toi. C'est beau ce que t'as fait. Ça me gêne beaucoup. Je sais. Est-ce que je dois, du coup, faire quelque chose à la hauteur de ce que tu m'infliges? J'ai bien envie de faire un truc, là, qui peut être rigolo. Écoute, je vais payer 2. Et j'ai la danseuse de ruban qui va venir ici. Parce qu'elle a 3 en eau. Et moi aussi, j'ai besoin d'avancer dans l'eau. Ah! On va se battre. Ouais, c'est la baston. C'est la baston d'entraide de compagnons, hein, dans les faits. Et ton truc, il fait quelque chose quand ça vient d'une main? De la main, mais ça venait de la... D'ailleurs, elle est fugace. Ah, ça vient Merci de la réserve, de le donc préciser. Elle est fougasse. Non, pas fougasse, fugace. Donc elle m'a coûté que 2 au lieu de 3, vu qu'elle vient de la réserve. À toi. Bah écoute, moi je vais essayer d'avancer là aussi. Hein. Donc pour 1, Aïe, 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 aïe. Ça peut être une fin je de vais partie mettre si je gère mal, là. petit Ratatosque. Il fait quoi, le Ratatosque? Ratatosque, Quand il vient de la réserve. quand je le jouerai de la réserve, je gagnerai 2 boosts. Aïe, aïe, aïe. Là, c'est pas le cas. Oh, le choix est cornélien. J'avoue, ça devient dur là. Bah là, en fait, ça peut être une win hein, si je joue bien. Hein. Comme ça peut être... Toi, t'as encore 3 manas, j'en ai 5. T'as joué 2 fois, j'ai joué 1 fois, là, ce tour-là. Bah, c'est ça. C'est ça qui est compliqué quand t'es premier joueur. C'est que l'autre, derrière, il a toujours la possibilité de renchérir. Ouais. Et sur le deck magicien, donc Izmir, il a tendance à laisser l'autre jouer un peu plus. Ah ouais? Ouais, pour pouvoir réagir plus. Mais c'est une bonne idée le coup du j'attends de faire qu'un seul bonhomme jusqu'à la fin pour avoir plus d'options. C'est pas mal ça. Ouais. J'essaierai peut-être la prochaine Ouais, il y a des trucs à tenter. Hein. fois. Ouais. Quand je vous dis qu'il y a de la profondeur dans ce jeu... Ce que tu vas jouer va énormément Ah bah évidemment! influencer ce que moi je vais jouer derrière. C'est logique! C'est tellement Parce que logique! là, ça peut être la fin là. Allez, on se décide. Je vais jouer qui tout double. Oula. Ça sent pas bon pour moi, ça? Je choisis la danseuse, donc je dois payer 3 déjà. On va faire les choses dans l'ordre. Ok. Attends, encore 2. Et je lance un dé. Donc, qui tout double, c'est quoi? Je cible un personnage, la danseuse de ruban, puis je lance un dé.
Le personnage ciblé gagne X boost, X étant le résultat du dé. Oh 2. Oh Ah, c'est pas ouf. Ouais, mais ça suffit pour me dépasser. Ah, 2. Bah, j'ai 5 en... Ah non, attends. Non, c'est nul. 3. Ah non, ça suffit pas du tout. Non, en c'est vrai. pas cool du Mais tout. si, parce qu'au niveau de l'eau, en eau, j'ai que 5 et du coup, t'arrives à 5 aussi. Donc Ouais. tu m'empêches d'avancer. Alors, je Mais bloque, du coup, mais je gagne t'avances pas. pas non Mais plus. toi, t'avances de 1, là. Oui. Tant que t'as lui, t'avances Oui. de 1. Allez, vas-y. Je le fais ou je le fais pas? Caro, tu fais ou tu fais pas? J'en sais rien de Parce ce que que je sais que t'as encore un truc derrière, mais je sais pas ce que t'as derrière. Peut-être rien. Peut-être que je bluffe. C'est aussi ça, Alter. Tu bluffes par Tony? Moi, c'est Vianney. J'ai soif. Eh bah écoute, je vais utiliser mon petit mouton. Alors, tu peux le présenter à la caméra tout en haut Je paye 2. pour qu'on voit que c'est pas vraiment un petit mouton. Utiliser l'intimidation. C'est pas un petit mouton? Attends, hop, je vais t'aider. Si on dirait un petit mouton. C'est un mouton, ça? Un petit bélier, je sais pas ce que c'est. C'est une petite bête En rigolote. tout cas, il a l'air très intimidé par l'ombre Dans gigantesque. tous les cas, je renvoie le personnage ou le permanent ciblé de coups de 4 ou moins dans la main de son propriétaire. Ah non, tu fais Donc, pas ça. Si, je veux carrément le faire. En plus, il est fugace, du coup, je le mets pas dans ma réserve, c'est ça? Bah, c'est quoi? C'est un sort? Ouais, c'est un sort. Bah, il est fugace, donc il part tout de suite en Donc il défausse. part tout de suite par là. Ouais. Donc ça, mon grand. Attends, c'est deux. Attends, je peux relire l'effet, excuse-moi. Je veux être sûr de mon coup, c'est tout. Mais oui. Non, ça marche Ah, pas. le coup dur. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que c'est le personnage ou le permanent ciblé de coups de main 4 ou moins. moins. Ah oui, si ça marche, Bah, c'est ça honteux. marche carrément. C'est honteux. T'as Allez. un coup de main de 3. Eh ben, hop, Bim, c'est ce que tu fais, j'imagine. Hein. bim, et bim dans ta main. Dans ma main. Dans ta main. Mais je Ouais. sais que tu peux pas le rejouer parce que t'as Mais plus c'est que super 2 bien manas. joué. En vrai, c'est super bien joué de ta part. C'est pas mal, hein? Ouais. Bien joué. Vas-y, à toi. Eh ben, je passe. Sérieux? Ouais. Bah, je passe parce que les cartes que j'ai dans ma main, je ne peux pas les jouer. Les sorts qui sont là coûtent trop cher. J'ai plus assez de mana. Et ça, je ne peux l'appliquer que sur un personnage allié. Je n'ai plus de personnage allié. Bravo. Attends, on va jusqu'au bout. Attends, on va jusqu'au On bout. va jusqu'au bout. Ouais, Est-ce que donc toi, t'as passé? Moi, je passe Moi, j'ai maintenant. passé. Crépuscule. Résolution. Toi, tu devais avoir une supériorité en forêt pour Je suis avancer. toute seule. Vas-y, je te laisse faire. Donc je t'en prie. j'avance. Là, je suis toute seule. Ouais. Donc j'avance. Tu as réuni Kojo et Bouddha. Tu as donc Quoi? gagné la partie. Oui, j'ai Dolmore qui me dit faut le sort rollback qui annule la dernière action. Rollback qui annule la dernière. Bah oui, faut le sort. Il fallait que je l'ai dans ma main. Bah oui, Eh carrément, oui. je l'avais dans ma main. Alors ça, par contre, c'était un petit peu inattendu. Et ben moi je suis ravi parce que t'as trop bien joué. Et moi j'ai rien pu faire et j'ai eu une malchance à un moment avec le dé et tout. Donc vraiment bravo. Magnifique. Magnifique. Donc je reviens sur nous. Qu'est-ce que j'ai chaud. Oui. Que j'ai chaud. Oui. Bon, qu'est-ce que t'en penses de Altered dans cette version, encore une fois je précise, de Dans démonstration. cette version imprimée à la maison, découpée par nos soins et tout, c'est sympa, c'est joli, c'est coloré, c'est assez simple à mettre en place, quoique pour lire les règles, on a dû s'y reprendre à plusieurs fois, on a dû faire plusieurs parties pour être sûr de bien comprendre toutes les petites subtilités de chaque action, chaque carte, chaque chose. C'est un jeu de course, donc faut vraiment se dépêcher. Donc soit t'as les bonnes cartes et t'arrives à avancer vite, ou alors tu peux très bien avancer vite et l'autre il te met des taquets derrière en enlevant tes cartes, par exemple. Notamment. Ou en se remettant à ton niveau pour t'empêcher d'avancer à chaque fois. Donc c'est vraiment la bagarre, sans vraiment qu'on se tape dessus en fait. Ouais, c'est ça qui est vraiment cool. Donc c'est cool, il y a un petit côté où t'es content quand t'avances, il y a un petit côté où t'es vraiment frustré quand tu peux pas avancer, ou alors t'as réussi un beau truc et l'autre derrière il te ravage. Donc c'est plein de petites émotions différentes en fait dans ce jeu, tout simplement. C'est un facteur important, l'émotion dans le jeu. Et là, Ouais. t'en as. Hein. Ouais. C'est tendu, carrément. c'est serré, c'est Ouais. des allers-retours. C'est ça. Je vais gagner. Ah non, je vais pas gagner. Ouais. Si. Ah oui. Et Ouais. puis voilà. C'est ça que Mais la seule partie qui m'embête parce que quand je joue trop ou que je suis trop fatiguée, c'est qu'il faut compter. Tout le temps, faut compter. Là, je suis à 2, là, je suis à 4, lui, il est à 3, lui, il va mettre plus 2. Et j'étais à combien déjà? Ah oui, je monte à 7, non, j'étais à 8. Oh il faut compter tout le temps. En fait. C'est vrai. Ouais. Sinon, il est très bien ce jeu. C'est. Qu'est-ce que toi, tu en as pensé?
Alors merci de me poser la question et de me demander ce que j'en pense. Je voulais juste préciser, t'es pas habitué aux jeux de cartes à collectionner, ni de ces mécaniques-là de gestion de mana et tout. Tu fais beaucoup de jeux de société, des centaines t'en as fait avec moi. Tu joues depuis très longtemps. Et c'est vrai qu'en jeu de cartes, c'est pas habituel chez toi. Donc je comprends tout à fait ton retour. Et je partage complètement ton avis sur les émotions ressenties. Moi j'adore ce jeu. Je le trouve très malin mécaniquement. Je me dis que là, il y a à peu près une petite dizaine de mots-clés. Et on arrive déjà à avoir des decks très différents, des mécanismes très sympas. Je suis impatient de voir la version définitive qui va, j'en suis sûr, va donner une profondeur de gameplay encore plus forte que celle-là. J'ai eu des petites infos que je voulais partager aussi. Vous l'avez compris, je suis fan du jeu. Il n'y a aucun débat. Bon. Je suis impatient que ça sorte. Je suis impatient de collectionner des cartes et tout. Je vais faire comme Keyforge. Je pense que je vais aller peut-être dans des boutiques faire des initiations et tout ça. C'est quasiment certain. J'adore vraiment. L'univers graphique, un peu empreint de... Un mix de Pixar, de League of Legends et compagnie, ça me plaît énormément. Très coloré, très vivant, très sympa. Sans être pour autant enfantin. C'est ça qui est bien. Il y a un vrai dosage qui est cool. Mécaniquement, je vous l'ai dit, j'adore et je pense qu'il y a plein de trucs à faire. D'ailleurs, j'ai plein d'idées de cartes et d'effets possibles. Mais je ne suis pas des game designer chez Equinox, donc je vais garder ça pour moi. On fera une extension non officielle. Un fan... Comment ça s'appelle ? De la fan-made. Du fan-made, ouais, tout à fait. Dans l'aspect collection, il y a un truc qui est sympa. Là, ça fait partie des informations que je veux donner sur le jeu, qui sont vraies pour l'instant, qui ont peut-être évolué avec le temps, mais à l'heure d'aujourd'hui, il va avoir 3 niveaux de rareté. Il va avoir des cartes communes, des cartes rares, et des cartes uniques. Et donc la particularité du jeu, c'est qu'on peut avoir une version altérée tu dis, il va y avoir, mais il y a déjà en vrai. Oui, mais des cartes uniques, il n'y en a pas dans les decks de démo. Moi, tu vois, il y a du rare. Donc je vais montrer un exemple concret. J'ai eu une carte rare tout à l'heure. Je sais plus ce que j'en ai fait. Exemple concret de carte entre commune et rare, ce que ça change. Vous allez voir, c'est très cool. Là. Bah vas-y, tu peux les montrer en les montrant tout collé en haut. J'ai une rare et normalement j'ai la même en... Hop, j'en ai 2 à montrer si tu veux. Moi je suis prêt. Mince, bah vas-y. Hop. Ah voilà. Bah tu vas-y, toi l'honneur. Ah. Monte bien haut, encore. Descends un peu celle de gauche. Ouais, c'est dur, hein. Ouais, je sais. Alors, t'es en train de cacher l'effet, mais c'est pas grave. Vous voyez, là, elle est ici. Il y a le petit icône bleu, là, elle est rare. Et puis c'est écrit rare. Et l'autre, elle est commune. Ouais. Et donc, l'effet n'est pas le même. L'autre, celle de gauche, elle a 3-3-3. L'autre a 4-3-4. Et donc, il n'y a pas le même design non plus. Vous voyez, le dessin a été altéré également. Ouais, c'est cool. Et le coup également. Je sais pas si tu l'as montré. Le coup, c'est 2-2. Ah non, 2-2. C'est moi, en fait, je vais avoir 2 Asmodée. Une version rare et une version commune. Et vous voyez l'effet, on a 5-5-5, mais le coup n'est pas le même. Et là, l'effet est le même. Après, j'ai un autre exemple. J'ai l'escroc de l'Ouroboros. Hop là. Où vous aurez remarqué que l'illustration, du coup, dépasse du cadre. Encore une fois, c'est des versions imprimées à la maison. Hein. Là, c'est carrément, ici... on a le commun et autres. Et là, la particularité, elle est assez discrète. C'est ici, au lieu de gagner 2 boosts, ça gagne 3 boosts avec la version rare. Ouais. Voilà. Donc, et pareil, l'illustration est alternative aussi. Donc ça va être très sympa, parce qu'il va y avoir un système de print on demand aussi. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir échanger des cartes et les faire imprimer. Donc ça va être vraiment, vraiment cool. Donc il y a énormément de possibilités de gameplay. Et de modification finalement de notre paquet de jeux. Ça va être très sympa de builder son deck. Il y avait une autre chose que je voulais dire, donc ça va sortir en août 2024 normalement, un Kickstarter pour féliciter ceux qui sont impatients et les premiers, on va dire, fans du jeu, avec une campagne Kickstarter où on va avoir des choses très exclusives à mon humble avis. Et il faut le savoir que le Print and Play vous propose déjà de jouer 6 decks différents. Donc nous, on a testé un petit peu tout là pour essayer. Donc vous allez avoir, je vais juste sortir, j'ai préparé les cartes des héros. Toutes les couleurs ? Ouais. Il y a peut-être un paquet que non, j'ai pas oublié. Hop. On va remontrer au centre. Ici, vous avez communément les verts, mais en fait, ce sont les druides. Donc les Muna. Alors moi, je dis Muna, mais c'est peut-être Muna. Donc là, vous avez Teija et Nora.
La particularité, c'est qu'à chaque fois qu'on joue un nouveau personnage, le premier en tout cas, il gagne un boost. Et là, on est vraiment sur le fait d'ancrer les personnages qu'on joue pour qu'ils restent longtemps dans la partie et de les booster et d'essayer en fait de capitaliser sur ce qu'on a planté. Donc il y a vraiment ce côté enraciner ce qu'on a créé et en fait récolter les fruits finalement de ce qu'on a semé pendant tout le long de la partie. Vous allez avoir Syrah et Oddball qui sont les Axiomes, qui sont un peu les ingénieurs, qui eux en fait construisent lentement mais sûrement leurs robots avec des scarabots notamment qui sont très mignons, qui vont créer donc des objets qui vont booster au fur et à mesure l'héroïne et les personnages qu'on met en jeu. Et donc là, ce personnage-là permet de créer des scarabots qui ont une puissance de 2/2. On va avoir Izmir, donc avec Akesha et Taru. J'aime beaucoup cette petite pieuvre volante. Enfin, je sais pas si tu as vu dans le dessin. Elle est très sympa. Et là, qui va permettre justement de laisser l'autre jouer, en fait, pour essayer de savoir ce que l'autre va faire. Et donc, on est un peu sur le contrôle de l'esprit, gagner un peu de contrôle sur l'adversaire. On a la faction préférée du grand chef chez Equinox, apparemment, qui est Ordis, qui est très puissant. Il permet d'invoquer des jetons 1/1/1. Et de les laisser, de les booster. Enfin, c'est super dur de jouer contre lui. Il y a des soldats là qui peuvent. En fait, c'est assez intuitif à jouer. Du coup, très rapidement, on comprend cette mécanique-là et c'est super costaud si on arrive à la mettre en place. Donc, c'est très sympa. Pour rappel, on a Lyra qui est plutôt dans la création artistique et compagnie. Où là, on va jouer un petit peu avec le hasard et autres, ça, avec les dés. C'est cool de jouer avec le dé, ouais. Ah, j'adore ça. C'est très très sympa. Et ensuite, pour terminer, Bravos qui joue beaucoup sur l'effet fugace, rapide. Et puis le fait de déstabiliser aussi un peu l'adversaire. Donc il y a déjà énormément de quoi faire avec juste les 6 decks que vous pouvez imprimer, sachant que vous allez retrouver aussi les pistes d'aventure, les jetons et tout. Donc tout ça vous pouvez trouver sur le Discord mais aussi sur le site d'Alterd. Il y a le lien du print and play là qui a été mis et il y a le lien qui a été mis par Varvi. Je sais pas si tu vas le mettre dans la description. Dans la description je mettrai le lien pour aller voir. Donc voilà tout ce qu'on avait envie de vous dire sur Altherd. Je vous invite à rejoindre notre serveur Discord à nous, mais aussi le serveur Discord d'Altherd où vous nous retrouverez, enfin vous me retrouverez surtout moi, et on continuera à découvrir et parler de Altherd ensemble. N'hésitez pas à imprimer ce print and play, le tester et mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. D'ailleurs, on va mettre en commentaire, si vous êtes arrivé jusque-là dans cette vidéo, oui. je vous invite à mettre gare au sabotage. Voilà. Gare au sabotage. Gare au sabotage. Voilà, ça nous prouvera que vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, ou au moins ce passage-là en tout cas. En tout cas, c'était un vrai plaisir de passer du temps sur Altherd avec toi. Carrément. Merci pour cette partie, bravo pour cette victoire, t'as très bien joué. Et je pense qu'on a montré pas mal de choses qu'on pouvait faire avec ce jeu. Donc qu'est-ce que t'as envie de dire pour terminer ? N'arrêtez jamais de jouer. Et jouez beaucoup. Salut. Ciao.